Salut tout le monde, et ben aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir Laurie Adams de la Witchcraft Factory qui est donc en guest à Black Circle Tattoo. C'est ça. Voilà, nouveau shop lyonnais. Donc la Witchcraft Factory c'est à Cruzeil, ça parle pas tout le monde. Donc c'est entre Annecy et Genève en Haute-Savoie. Donc voilà, donc fais-nous une petite présentation, tu tatoues depuis combien de temps? Et ben je tatoue depuis 6 ans, 7 ans en comptant plus 1 an d'apprentissage où je ne tatouais pas. Ok. Et puis j'ai fait plusieurs shops. Ok. Voilà, je suis partie de là où j'étais pour aller à Annecy pendant une petite année. C'est là où on s'est rencontrés. Exactement. Cool. Voilà, ensuite j'ai fait quelques mois à Lyon. On s'est rencontrés. On s'est plutôt bien rencontrés, ouais. Du coup, et puis après je suis repartie parce que j'ai eu un bébé. Le petit bébé qui devient grand. Qui devient quand même sacrément grand. et puis du coup j'ai ouvert un shop. Ok. Voilà. Donc tu travailles avec d'autres artistes. Ouais, je travaille avec Marion à l'heure actuelle. Ok. Et j'ai mon chéri Hugo qui vient bosser avec nous maintenant. Trop bien. Voilà. Très bel homme. Oui, très bel homme. Exactement. Trop bien, trop bien. Donc du coup ça fait quoi, 5 ans que tu tatoues? Non, ça fait 6 ans que 6 je tatoue. ans. 6 ans que je tatoue cool. Ça commence à devenir sérieux. Ça commence à devenir sérieux. À chaque fois en fait on me pose la question, j'ai envie de dire ça fait 3 ans. Non, mais comme j'ai envie de dire j'ai 25 ans alors que non. Ouais. J'ai 20, tu vois, cette année j'ai pas voulu. À chaque fois ouais, le 26 c'est t'as quel âge? 25 et c'est Hugo qui passe direct. Non, tu as 26. Tu as 26 maintenant. Enfin, t'as pas mon âge, ma belle. Bon, et du coup, comment s'est passée cette dernière année? Ça a été chaud, ça a été. Des clients t'ont suivi? Ouais, les clients m'ont suivi. J'ai eu la chance d'avoir depuis le début de ma carrière de tatoueuse que des clients qui m'ont suivi. Je tatoue encore aujourd'hui des gens à qui j'ai fait mes premiers tatous. Trop bien. Donc c'est non mais des fois c'est un enfer. Par contre je leur dis mais maintenant je te retouche gratuitement même si tu veux. Et ils disent non, on n'y touche pas, c'est terrible mais on le garde. Après ta génération de tatoueurs, vous avez vu que le matériel avait beaucoup évolué. Il y a des choses moins pires que. Alors moi j'ai ceux commencé attaqué dans les années 2000 comme moi. Moi j'ai été formée à la vieille comme toi en fait. C'est-à-dire que Conan qui m'a formée. Ouais. C'était tu tatoues pas à la rotative si tu sais pas tatouer avec une bobine. Ouais. Et tu tatoues pas au-dessus de la 5 si tu sais pas tatouer à la 5 avec une bobine. Ah, les anciens. Voilà, donc disons que j'ai eu les bases, il nous a montré, lui il soudait ses aiguilles, on stérilisait encore le matos avec l'autoclave. C'était encore, lui il avait encore les boucles de flash où tu pioches dedans et tu choisis celui que tu veux, etc. Donc pour le coup j'ai eu la chance d'avoir, je pense peut-être je suis une des dernières justement de ma génération. Bah, j'en connais pas beaucoup. Non, j'en connais pas beaucoup et tu vois j'ai eu j'ai eu le cas où les gens tu leur parles de ça et quoi? Mais quoi? Et même le fait de ne pas tatouer pendant 1 an, aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare. Ouais, bien sûr. Je pense. Bah, le dernier que je connais, c'est Romain, à Blossom Tattoo, qui l'a vraiment fait, quoi, tu vois. Voilà. C'est vrai que j'en connais pas beaucoup. Bah, ça se perd un peu. C'est un truc qui se perd un peu. Après, qu'est-ce que tu. C'est quoi la valeur ajoutée de faire le ménage pendant 1 an, tu vois, par exemple? Bah en fait, c'est ce que j'allais dire, je sais pas à quel point c'est mieux ou pas. Ouais. Je suis pas sûre d'avoir un réel avis sur la question. Moi en tout cas, ça a été bénéfique parce qu'en fait, t'es derrière, tu as toute l'occasion du monde de c'est tout le background, quoi. Ouais, tout le background. Je sais qu'aujourd'hui, si je peux tenir un shop toute seule à 26 ans avec tous le bon et le mauvais de ce que implique avoir un salon, je peux le faire parce que en fait à 19 ans j'ai fait partie intégrante de ce qui faisait tourner un shop à ce moment-là. C'est-à-dire que lui il arrivait et je prenais ses rendez-vous, je lui faisais ses dessins, j'installais le poste, enfin entre autres choses, je dis pas rien non plus mais tu te rends compte de ce que c'est d'ouvrir un shop, après tu es capable de le gérer tout seul. Ouais, souvent ce que je dis aux jeunes tatoueurs, je dis, tu sais, tatouer c'est pas dur. Ce qui est dur, c'est
c'est d'être organisé. C'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que quand on te, un peu comme un coiffeur où tu vas faire les shampoings, tu vas faire les commandes, tu vas faire nettoyer, prendre les rendez-vous, déplacer les gens, tu vois. Et c'est tellement chronophage dans notre travail, surtout aujourd'hui où il n'y a plus d'accueil, tu vois. Puis on fait tout par mail. Paradoxalement, je suis connue pour ma désorganisation totale et. Du coup, bah là, on va être direct avec ma prochaine question. C'est tu tatoues comment tu tatoues? Voilà, on en a parlé que ton fils va rentrer à la maternelle, donc forcément ça va un peu changer. Donc on va parler du futur. Donc là, comment tu vas travailler à partir de septembre en fait? À partir de septembre, je m'adapte à ses horaires d'école. Donc je vais l'emmener à l'école. Voilà, exactement. Je l'emmène à l'école à 8h30. Donc à partir de 9h30, on tatoue jusqu'à 16h. Et comme ça, moi je peux aller le chercher à l'école juste après. Ouais, bah moi j'adore faire ça. Je fais ça depuis trop d'années, 6 ans maintenant, 7 ans même. En fait, je trouve qu'il y a un truc. Il y a un truc vraiment positif, tu es plein d'énergie le matin. Enfin, tu verras les clients, c'est. Je sais pas, il y a. Des fois d'attendre 14h, tu te ramollis un peu, tu vois. Moi-même, quand je préfère me faire tatouer le matin que l'après-midi, parce que je trouve que quand tu dois attendre 14h, comme la plupart des tatoueurs font, tu vois, je sais pas, il y a un truc. Oh les gars, je suis prêt, je suis venu depuis 9h. Moi, c'est vrai que c'est un truc que je découvre un peu parce que bon, avant d'avoir le petit, j'étais. Enfin, même pendant, mais disons que mes horaires dans ma tête se sont adaptés fatalement. Je dormais pas beaucoup la nuit, j'étais plutôt un oiseau de nuit, donc fatalement je préférais commencer tard et travailler très tard. Comme 8 tatoueurs sur 10 quoi. Du coup voilà, et c'est vrai que bah là bon, maintenant je suis levée le matin parce qu'on est à la crèche, etc., Je continue quand même de travailler plutôt l'après-midi. Mon horaire minimum à l'heure actuelle c'est 11h quand même, parce que c'est l'horaire juste après que je l'ai emmené à la crèche, parce qu'en plus j'ai un bébé qui dort. J'ai de la chance. Donc je vais découvrir un peu ce mood matinal. Et du coup, dans ton organisation sur une semaine, tu tatoues tous les jours. Est-ce que tu as des jours de dessin, des jours où tu tatoues, ou c'est toujours entremêlé? Alors moi je fais souvent tout en même temps, en accord avec le client. Si lui est OP, je vais faire le dessin avec lui le jour du rendez-vous. D'accord, donc c'est des longues journées quoi. Ouais, je prends en fait toujours encore une fois, si lui ça lui convient comme manière de travailler. Je fais jamais mes dessins en avance de toute façon. Mais je peux le faire en avance si vraiment ça lui importe, ou on le fait sur place le jour J. Donc ouais, je prends des journées entières pour le client. Donc si par exemple tu fais une grosse pièce, la première journée elle est longue quoi. Voilà, la première journée va être longue. J'ai le bon côté de tatouer rapidement. Donc du coup je compense un petit peu. Les gens, on va pas faire 5 heures de dessin et 1 heure de tatou et ils vont avoir ça. La dernière fois on avait commencé un bus complet. On a fait quand même les lignes entières de l'intégralité du... Trop bien. Au moins c'est posé quoi. Voilà, après les douleurs, tout ça, donc forcément on s'adapte aussi, mais en général j'ai quand même le bon côté de pouvoir faire les lignes assez rapidement, donc je m'adapte en fonction aussi. Du coup c'est intéressant ce que tu dis. Et est-ce que parce que j'imagine que les gens te contactent par mail ou par Instagram? Ouais, par mail. Par mail, Et du coup, est-ce que tu vois quand même les gens une première fois? Ou vraiment c'est le jour de la première, c'est la rencontre Ça dépend du projet. Par exemple, des gros projets qui demandent un peu de réflexion, des bras complets, des jambes complètes, je les fais quand même venir pour qu'on discute ce qu'ils veulent, moi aussi leur donner mes idées pour que ce soit un travail en fait ensemble déjà en amont. Moi aussi, ça me permet de rencontrer les personnes, de voir un peu dans quel genre de mood ils sont, qu'est-ce qui leur plaît dans ce tatou, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Après, j'aime beaucoup tout ce qui est sciences occultes, ce genre de choses. Donc des fois aussi, j'ai le nom, le prénom, la date de naissance, l'endroit où ils sont nés, etc. Et ils me font faire des choses par rapport à ça. Ah, trop bien. Donc du coup, selon les gros projets, on se voit quand même un petit peu avant, on fait un petit rendez-vous projet. Et là, quand c'est un gros projet, tu prépares quand même rien, tu vas tout faire la première séance avec eux? Ouais. Donc il y a un gros feeling du moment quoi. Ouais, alors après, je me prépare psychologiquement, je dirais, c'est-à-dire que je fais masse de recherche. Tu le montes dans ta tête quoi. Je le monte dans ma tête et quand j'arrive, je sais à peu près déjà ce que je vais faire. Du coup, quand tu dessines, donc avec le client, là tu fais de la tablette, t'es encore au calque, tu fais des feuilles à la table, lumineuses. Je fais tout.
Ça dépend. La plupart du temps, c'est la tablette. Ok. Après, je fais beaucoup de freehand aussi. Ok. C'est majoritairement ça. Papier, c'est pas trop. Le calque non plus. Ça dépend en fait si par exemple j'ai vraiment besoin d'une zone particulière parce qu'il y a 12 tatous entre. Ouais, voilà. Okay. Je vais marquer ma zone et je vais la travailler peut-être après sur la tablette. Ok. Mais tu passes par la tablette quoi. Ouais. En général, soit je passe par la tablette, soit c'est du freehand. Ok. Et qu'est-ce que t'aimes dans la tablette? C'est quoi? C'est tout avoir au même endroit? C'est ouais. En fait, j'en avais marre de me balader. Bah, toi, tu m'as connue sans tablette, même, je crois. Hein. J'en avais marre de me balader avec un sac à dos rempli de 12 000 feuilles, la moitié qui était bourrée dans le sac, comme ça. J'avais tous mes 12 000 calques avec tu sais, le truc en A3 qui dépasse. Et la plupart du temps, j'arrivais et j'avais même pas pris le bon dessin dans un truc. Maintenant, j'ai un truc où j'ai tous mes dessins dedans, tous mes calques, ça prend pas de place. Et voilà. Bon, cool. Et bah du coup, ce qui engendre une autre question très intéressante qui avec Roman était plutôt cool, c'est dans la plus jeune génération comme toi, vous êtes très flash. Et lui nous a avoué que c'était plus... qu'il vendait pas trop du flash, que c'était plus un truc de départ en fait. Et est-ce que quand tu postes tes dessins sur Instagram, est-ce que ça se rue dessus? Ou est-ce que c'est vraiment un truc que tu fais pour un peu plus pousser les gens à faire ce que t'aimes? Ou vraiment... Alors très honnêtement, moi je l'ai fait quand j'ai une inspi et que j'ai vraiment envie de le faire, ou alors par exemple pour des flash days, mais parce que j'avais envie de faire une flash day. Donc en fait mes flashs ils viennent vraiment par envie ou par inspiration. Ou je vais voir un truc dans une BD ou sur un mur ou quoi et je dis oh ça tu le fais pas pour le tatou quoi. Non, et d'ailleurs la plupart du temps, les gens se ruent pas dessus parce que en fait je suis peut-être pas très concentrée là-dessus, mais j'ai pas l'impression d'en tatouer beaucoup. Je fais surtout beaucoup de projets. Trop bien. Donc c'est vrai que les flashs, j'en sors vraiment pas souvent en plus parce qu'encore une fois, il faut vraiment que ça... C'est voilà, le mood du moment. Et du coup, après, ils se demandent... En fait, quand je vois que j'en ai bientôt plus, je me dis bon, faudrait peut-être que tu en redessines. Là, ça va arriver justement où j'en ai plus trop. J'en avais fait pour Halloween. Et j'en ai plus trop et du coup je me dis voilà, faudrait que t'en fasses, mais j'ai déjà quelques idées que ça fait un moment qu'elles gèrent. Je me dis ah ok, faudrait que je fasse une planche comme ça. Trop bien. Trop bien. Du coup voilà. Après là je vais me forcer un peu à le faire parce que en fait j'ai décidé de faire ce qu'on en avait parlé, une petite chaîne Twitch du coup, en faisant du dessin. Et du coup ces dessins là je vais les faire sous forme de flash pour qu'ils soient disponibles au tatou après. Histoire que ce soit un bonne idée. Ça fasse d'une pierre deux coups. Ouais, trop bien. Et après de toute façon c'est jamais perdu. Non. Tu sais, ça peut s'intégrer dans un tatou, ça peut... D'accord. Du coup, donc tu fais un style un peu... comment on appellerait ça un peu... Alors, à la base j'étais en black work, maintenant je dirais plutôt dark work parce que je commence à y mettre de la couleur. Je m'éloigne un peu du gris noir random. Du coup, alors, c'est des nouveaux termes que je ne connais pas. Mais alors, je vais te dire très honnêtement, je crois qu'on n'est même pas tous d'accord sur l'utilisation de ces c'est un peu comme le black metal, le black mélodique, etc. C'est ça. Alors moi, je fais du black suicidal work. Donc, et tes influences, c'est qui? C'est quoi? La BD. La BD, les animés, beaucoup. Enfin, c'est ce qui revient de plus en plus. Pendant là, un gros moment, c'était les tatoueurs en eux-mêmes qui étaient ma principale inspiration. Je regardais beaucoup ce qui se faisait, qui me faisait vibrer dans le tatou. Comme qui par exemple? Nico Nerdo, inévitablement, toute l'équipe de Dream, les frères Murray aux États-Unis, c'est vraiment... ça me plaisait beaucoup. Mais aussi beaucoup de théâtre, tu vois, je regarde beaucoup ce que toi tu fais, beaucoup de trad. Du coup, t'aimes bien Berserk et tout ça? Ça se voit dans son travail. T'étais bloqué tatou et maintenant tu ouvres ton inspiration à autre chose. C'est avant, ce qui m'a donné envie de faire du tatou, c'est que je retrouvais un peu le mood graphique de ce que j'aimais dans le manga et les comics. En fait, notamment
notamment, et là c'est drôle parce que les premières personnes qui m'ont vraiment touché en tatou, c'était pas du tout du black work, c'était fatalement Dimitri HK, Harry My Mouse. J'étais plus dans ce new school là parce que j'aimais beaucoup les colorisations des comics, notamment de Barbara Campa et les BD de Alessandro Barnucci, mais encore aujourd'hui, c'est vraiment mes créateurs préférés quoi. Et en fait, je retrouvais ça dans le tatou. Et du coup, j'ai dit, je veux faire ça en fait. Et je suis partie dans quelque chose qui était vraiment tout autre. Et là, j'y reviens doucement. Ouais, bien sûr. Après c'est un long voyage, hein, sans fin. Ouais, je crois qu'en fait, c'était périodiquement, tu bouges, tu évolues, tu vois d'autres trucs. Ouais, bien sûr, tu vois. Puis, à des moments, tu vas être plus concentré sur le design en lui-même, tu as la puissance du design. Et puis à des moments, ça va être un peu plus ornemental, c'est tout ce qui va être autour, qui met en valeur mais qui a moins besoin peut-être d'être léché. C'est plus un ensemble. Moi, je suis plus dans cette phase en ce moment. Un peu plus ornemental. Enfin, pas ornemental, mais tu sais, les vagues, elles ont autant d'importance que les fleurs. Elles ont autant. Tu vois, à une période, il fallait que mon dragon il soit parfait. C'était la puissance du dragon, et là maintenant j'essaie plus que ce soit un équilibre entier, tu vois. Mais peut-être que mon obsession des dragons elle va revenir, tu vois. Et donc je comprends ce que tu veux dire. Et du coup, la technique tatou, est-ce qu'elle évolue? Par exemple, tu utilises des rotatifs, des traditionnels. Est-ce que tu adaptes le choix de la machine au design que tu tatoues, ou tu fais toujours la même chose? Non, aujourd'hui, j'ai plus que mon pen. Ça, c'est principalement parce que mes mains. Tu souffles des mains du coup? Voilà, je souffle des mains. J'ai le début de canal carpien depuis 1 an là. Donc, alors, pardon, je te coupe. Il faut savoir que c'est la maladie du tatoueur. Voilà, en fait, ça vient forcément à un moment. Et qu'il y a plein de gens tatouent avec le pen, le stylo. Pour dire plusieurs marques, parce que c'est beaucoup plus léger et parce que c'est un confort incroyable, ça ne chauffe pas, ça ne vibre pas, et du coup ça permet un peu de se préserver. Voilà. En fait, déjà quand j'étais allée faire les examens, il m'a dit vous tatouez pas plus. Je tatoue 4 jours par semaine à l'heure actuelle. Il m'a dit en fait si, parce qu'après j'ai l'école et je vais pas ne rien faire à ces moments-là. Il m'a dit allez-y mollo. Et à ce moment-là, j'avais déjà une Dragonfly. Donc je suis passée assez vite. Qui est une rotative. Du coup, mais pas un pen. Une rotative qui a plutôt la forme d'une machine traditionnelle. Avant, j'avais une rotative qui était plus lourde encore de H&M. Je sais pas si ça me dit quelque chose. Je sais même pas si ça se dit comme ça d'ailleurs. Non, j'essaie de me souvenir quand t'avais ça. C'était, tu sais, c'est la même que Yanis. J'allais dire, je me souviens, Yanis avec une H&M. Mais ok, d'accord. C'est la même que Yanis. Alors, je crois que lui, il a l'Invictus et la Frankenstein. Si je ne me trompe pas, moi j'ai la Frankenstein, donc qui est plus lourde aussi. Et tu t'en sers encore du coup? Alors, il faudrait que je la répare parce que je tatoue un peu comme une brute. J'ai un haut voltage et j'ai une grande sortie d'aiguille. Et du coup, le ressort de base est un petit peu fin et un petit peu rigide. Donc il a moyennement aimé la blague et le ressort est cassé, donc il faut que je le change. Mais c'est pas grand chose. C'est pas très grave. Il faudrait que je le répare et oui, ça peut m'arriver, mais juste pour le plaisir, vraiment. Tiens, j'ai envie de faire un petit truc avec elle, mais je peux pas faire de longues pièces avec. À l'heure actuelle, maintenant, je sais, là, je peux plus. Et ma Dragonfly, justement, a cassé il y a pas longtemps, et mon pen, c'était mon cadeau d'anniversaire de la part de mon chéri. Celui qui est doré, c'est ça? Ouais. Du coup, j'imagine que tu travailles à la cartouche? Oui. Trop bien. Après, c'est aussi la rupture souvent se fait parce que sur les autres rotatifs, c'est des manchons traditionnels et que du jour où on se met à tatouer à la cartouche, on n'a plus que ça. Alors moi, ça fait déjà quelques temps que j'avais mis un adaptateur. J'avais mis le manchon sur. Du coup, ça fait un moment que je suis à la cartouche. Et qu'est-ce que tu as apprécié dans la rupture, dans la différence entre la cartouche et le tube traditionnel jetable? Alors, plusieurs choses. Alors, la première étant que j'avais pas besoin de changer à chaque fois mes aiguilles, c'est un gain de temps
considérable. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est quand même pas niable et pas négligeable. C'est un peu la facilité, mais c'est trop bien. Donc c'est tout aussi bien pour le client que pour nous. Et là, avec celles que j'utilise, elles sont aussi beaucoup plus fines. Ok. Donc T'as des quadrons, genre? Ouais, Ok. les quadrons, et les quadrons, elles sont plus fines que les Ouais, épices c'est parce normales. que c'est des longs tapers, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Ok. moi j'ai un peu un amour pour tout ce qui est petit. Enfin, j'aime bien quand je peux m'adapter, tu vois, je tatoue même à la single des fois. Ok. Enfin, pour texturer, parce qu'après ça bouge un petit peu, mais Ouais. j'aime bien avoir Un panel. un panel de choses avec lesquelles je peux travailler, notamment les textures et Bah, c'est ce qui est trop bien avec les cartouches, quoi. C'est Bah que tu peux avoir 10 machines. 10 machines en une. Ouais. Et rapidement en fait. Et t'as eu une adaptation? T'as mis longtemps à t'y faire ou t'as. Non, ça a été ça, j'avoue que ça a été un peu Le combat? Non, justement, ça a été comme si j'avais toujours fait avec ça. Ah ouais. Moi aussi, chez King Carlos à Stockholm, Ok. Calais, c'est lui, il m'a filé 2-3 tricks un peu, tu sais, quand je l'ai eu. Donc du coup, bah j'ai fait ce qu'il m'a dit, quoi. Et puis, comme si j'avais toujours tatoué avec ça. Et Johnny Stoneblood, qui travaille avec lui, qui a presque 20 ans de carrière, il a mis un mois à s'y faire. Ah ouais, bah je pense que ça dépend de la perception de chacun aussi. Je pense que c'est tellement léger qu'on a peur. Bah, on discutait là il y a 2-3 jours avec Geoffrey, donc, qui tatoue à Black Circle. Il disait que lui, donc, il est à la bobine, et il disait lui il se fiait beaucoup au bruit notamment. Et c'est vrai que moi je lui disais bah en fait c'est vraiment totalement, vu qu'il n'y a pas de bruit, tu sais, c'est des machines de fou, tu nous entends pas arriver, c'est vraiment à la sensation en fait. Et ça d'ailleurs c'est très difficile d'expliquer à Hugo par exemple. Je lui dis mais en fait il faut que tu essayes et que tu ressentes ce qui se passe en dessous de la peau, c'est toute une affaire de... Voilà, avec la main gauche tu sens les vibrations, c'est très sensoriel comme type de travail. Bien sûr. Moi c'est ce que j'adore, c'est qu'en fait c'est Mathias Hugo qui m'avait dit il y a très longtemps, tu verras un moment, tu passes un cap où tatouer c'est plus facile que dessiner. Parce que du fait que la peau elle a une résistance, tu sais quand tu fais des trucs un peu fins, sur la feuille des fois c'est un peu compliqué, tu vois. Et vu qu'elle a une résistance, tac, et bah j'ai vraiment compris ce qu'il voulait dire du jour où j'ai tatoué Open. Alors que lui, il tatoue pas du tout avec ces machines-là, tu vois. Et c'est marrant, c'est ces sensations dans la main gauche, vu que c'est elle ton scanner, quoi. Ouais, exactement. Et ben, quand j'ai senti ça, c'est là que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Alors moi je me suis rendu compte, j'avais déjà entendu cette phrase. Et je trouve qu'elle a pris un peu tout son sens quand j'ai commencé à dessiner à la tablette. Parce que la tablette, du coup, c'est le stylo. Okay. Bon, alors, dans les trucs qui ont été hyper difficiles pour moi, c'était de passer de dessin à tablette. Ok. Ça a été super. Tout le monde dit ouais, la tablette, c'est la facilité, tu peux faire des traits droits, des machins, des trucs. Et moi, je trouve pas ça facile du tout, en fait. Je sais pas à quel moment quelqu'un a trouvé ça facile, parce qu'en fait, il faut quand même avoir poncé le truc un sacré nombre d'heures avant de commencer Après, c'est peut-être de trouver le bon réglage aussi, peut-être tout ça. Enfin, moi j'en ai pas, mais je sais pas. Ouais, il y a de ça, parce qu'il y a forcément une part informatique, mais la sensation, il y a des trucs encore aujourd'hui, par exemple en couleur, là ça commence à venir. Mais par contre, pendant très longtemps, je préférais, si je mettais de la couleur, la faire sur papier avec des points marqueurs. Okay. Parce que je comprenais pas, j'avais pas les mêmes sensations. Il y a des trucs comme des textures dans les cheveux. À la main, je vois tout à fait comment je peux les faire. Et sur tablette, je le fais, histoire de donner un visuel. Ouais. Voilà, mais je dis, par contre, ce sera beaucoup plus fluide en vrai. Parce que, contrario à ce qu'on pense, je trouve que faire des choses qui sont fluides, des textures fluides à la tablette, c'est pas toujours évident et pas toujours plus rapide que sur papier. Moi, je sais pas faire alors. Je vais apprendre beaucoup de la tablette, je sens, avec ces petits podcasts. Du coup, comme je disais à Roman, moi je suis un routinier. Il y a dans le travail technique, tu vois, j'utilise toujours la même chose.
Et il y a des tatoueurs qui sont des testeurs. Toi, t'es plus routinière? Ouais, je quand suis même plus routinière. Ok. Tu vois, ma Dragonfly, elle m'a lâché. Enfin, ma Dragonfly, j'utilisais déjà elle pour tout faire. Je change pas mon voltage, jamais. Ok, ouais, pareil. C'est le même voltage, la même machine, les mêmes aiguilles. Des fois, je teste, c'est surtout ce qui va être des crèmes. Ok. Les angles, ça fait un moment, je teste plus. Ok. Je suis bien avec les silver. J'aime bien tester les couleurs. Ok. Et en fait, on n'en voit jamais, ce qui est très drôle parce que sur mon Instagram, tout est noir et blanc. Ok. Il n'y a jamais de couleur. Parce que j'ai pas trop l'occasion d'en faire. Parce que Ok. du coup, les gens viennent me voir pour du Noir. full black quoi. Ouais. Mais quand j'ai l'occasion, j'aime bien tester des couleurs. Trop bien. Ça me fait plaisir. Trop Peut-être bien. juste ça. Du coup, j'ai une question supplémentaire que je pose aux femmes que je reçois. Ah. Aux girls. Parce que moi, quand j'ai attaqué encore une fois le tatou, je vais te dire que quand j'ai attaqué le tatou, je pense qu'en France, il y avait Florence, Amblard, Sissou, Alix, Ouais. et puis peut-être 10 tatoueuses en France. La plupart des femmes étaient perceuses en fait. Ouais. Souvent les femmes de tatoueurs et tout ça. Donc il y a eu une énorme évolution ces 5-6 dernières années, ce qui est fantastique. Hein, genre, souviens-toi à Caen, il y avait une année, il n'y avait que des Il n'y filles. avait que des filles, et puis en plus c'était vraiment toutes des filles maxi badass quoi. C'était, il y avait une allée que de, enfin moi je passais, j'étais là, waouh, c'est trop bien. Ouais, c'est très cool. C'est une question un peu sans s'étaler des heures et des heures là-dessus, mais qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif d'être une femme dans ce métier? Du coup, ou est-ce que tu t'es toujours, est-ce qu'au départ tu t'es senti, est-ce que tu as senti que tu n'étais pas traité comme un homme ou direct on t'a pris comme tu étais, comme un tatoueur? Tu vois, Amy Mymouse, qui est une amie, elle dit tout le temps, moi je suis tatoueur. Et je trouve ça hyper sympa le fait qu'elle le dise au masculin. Parce qu'en fait, ça met tout le monde sur le même. Sur le même palier, Tu vois, je trouve et ça. la phrase est cool, tu vois. Et j'espère qu'un jour elle fera ça, tu vois, et qu'on pourra avoir cette même discussion. Mais est-ce que tu as senti que c'était difficile ou est-ce que, au contraire, c'était un avantage d'être une femme? Et aujourd'hui, même question, 6 ans plus tard. Quand j'ai commencé, le mec qui m'a formé, il s'en battait les couilles. Donc là, il n'y avait vraiment pas de diff entre si j'étais un homme, si j'étais une femme. Il me faisait les mêmes blagues, il m'a formé exactement de la même façon, ça c'était cool. Par la suite, il y a eu des moments moins cool. Mais voilà, je pense que c'est la vie de femme En général. en général. Que je suis tombée sur des personnes pas cool Ok. qui ont profité du fait que j'étais jeune et une femme et dans un milieu qui était un peu voilà. Ça n'a pas duré très longtemps. Par la suite, ça a été un peu mieux quand même, mine de rien. Je pense que ça va de mieux en mieux. Il y a eu des petits couacs, mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même bien mieux que ça. Il y a eu forcément, je pense que quelqu'un qui a commencé il y a bientôt 10 ans, comme moi, on a un peu tout eu ce genre de truc, mais aujourd'hui, en commençant, je suis pas sûre que ce Donc soit... tu penses qu'il y a une évolution Je positive? pense qu'il y a quand même une Trop bien. évolution qui est très positive et je pense que les personnes qui n'ont pas forcément été cool avec moi, comme ça a été à l'époque, ils vont vite dégager avec leurs idées arrivées. Mais donc je suis content d'entendre ça, tu vois. Ça Je fait pense plaisir. que dans le tatou, le plus gros a priori, il vient plus du genre, il vient plutôt de l'âge. Nous on prend plutôt tarif quand on est jeune, enfin... En fait, souvent les tatoueurs commencent un peu tard. Moi je fais partie de ceux Donc qui commencer tard. Ouais, voilà, commencer tard de moins en moins, mais quand j'ai commencé, du coup, je faisais partie des plus jeunes à commencer, avec les aléas de tout ce qui est une grande ado. J'ai pas toujours été concentrée sur mon travail, etc., mais comme n'importe qui commencerait un travail. Ouais. Et en fait, de ça, aujourd'hui, comme je suis quand même relativement jeune, tout de suite on me dit non, mais toi t'es jeune, tu sais pas, t'as pas d'expérience. Ok. Et c'est un peu plus ça D'accord. qui Ouais, va... bien sûr, je comprends. Qui va rester plutôt que le genre. Je pense qu'il y a plutôt un... tu vois, comme tu disais tout à l'heure, le fait que toutes les générations avaient un avis, ça, je pense, c'est plus dur à entendre que d'écouter une femme, par exemple. D'accord, ok. Bon, cool. Et... Et personne remettrait en cause, par exemple, l'avis d'Alix.
ce que je veux dire, plus personne ne ferait ça et c'est une femme. Mais par contre, quelqu'un qui tatoue très bien et qui est jeune, même si ça fait quelques temps qu'elle est dans le milieu, qu'elle sait de quoi elle parle, on la prendra tout de suite moins au sérieux, je mais pense. ça, je pense que c'est un truc qui est global. Hein. Mais- À 22 ans, tu te retrouves dans un bureau, t'as beau avoir les compétences. Ouais, voilà. Enfin, En fait, oui. Je vois ce que m'explique ma femme, tu vois. Oui, Par c'est... exemple. Non, mais en fait, totalement, mais comme ça a été mon seul... Oui, oui. Du coup, les conventions, les guests, c'est un truc que tu nourris parce que pour moi, c'est important. Tu vois, t'aimes trop. Ah, Alors, trop bien. en gros, j'ai la première année du petit, j'ai profité qu'il soit très petit pour partir une fois par mois. Ok. Après, force des choses, j'ai ouvert le shop en même temps, c'était pas hyper prévu, donc ça a été un peu la course, mais j'aime trop faire ça. J'aime Ça te trop. rassure, ça t'apporte quelque chose artistiquement. Ouais. Ouais. Bah, en fait, le fait de pouvoir échanger, de discuter, d'apprendre des autres, c'est hyper. Ça nourrit. Pour moi, c'est très important que la jeune génération le fasse. C'est pour ça que tu es assis là aujourd'hui. Et que voilà, parce que c'est vraiment dans notre ADN. Le tatouage, il y a un ADN de voyageur et il y a un ADN d'aller prendre les choses chez les autres. Et je pense que si on veut devenir un tatoueur accompli, il faut vraiment se prendre par la main et voyager et aller se confronter. Et regarder ce qui se passe autour. Exactement, Et ouais. arrêter de se concentrer uniquement sur ce qu'on a devant soi. En fait, il y a tellement le. Mais c'était un peu c'est un peu la veine du tatouage traditionnel, hein. C'est ça, c'est que tout le monde. Enfin, ils se baladaient, ils allaient voir ce qui se passait autour et ils revenaient avec des nouvelles idées et des nouvelles choses à faire. Et je pense que ça, c'est ce qui nourrit en fait, c'est ce qui fait bien. grandir quelqu'un en tant qu'artiste et en tant qu'humain. Parce que du coup, on a déjà la chance de rencontrer tous les jours des personnes différentes, venant de milieux différents et de cultures et d'âges différents. Donc si en plus on a des gens qui travaillent dans la même chose que nous et qui ont des choses à nous apporter en tant que personne, c'est hyper... ça nourrit de Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et les conventions, il y a quelque chose, moi j'aime bien par exemple les filles, j'en faisais pas trop et j'ai commencé juste avant le Covid, mais j'aime bien l'idée des concours, ce genre de choses, parce qu'on peut aussi se remettre en question, regarder ce qui se passe, se mettre un peu sous la pression, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qui me plaît en termes généraux. Puis découvrir un peu d'autres villes aussi, d'autres clientèles. Tu descends dans le sud, le rapport au tatouage des gens, il n'est pas du tout le même que dans le nord. C'est clair. Et tu vas dans un autre pays et là c'est encore fou. Bon, moi j'ai peur de l'avion, donc comme ça c'est réglé. Le train, ça marche très bien. Je vais faire l'Europe, voilà, mais Ouais. Il y a déjà du boulot. il y a déjà du boulot, mais Trop bien. Donc du coup, dans tes projets à venir, apparemment tu cherches un tatoueur ou une tatoueuse. ouais. Voilà, trop bien. Dans quel style? Peu importe. Quel qu'il soit, la seule chose que je demande, c'est qu'il ait envie de bosser, qu'il soit pas là juste pour la blague en fait, qu'il vienne, qu'il ait envie de s'intégrer à l'équipe, Ok. dans un open space, puisque tout le monde veut travailler en open space. Ok, t'as fait bien de le Donc, dire. dans un open space et avec une bonne vibes Ok. et voilà. Et le mieux, c'est quand même comme on est en privé. D'avoir un petit peu sa clientèle quand même pour pas se retrouver sans rien, puisque nous on n'est pas en mesure forcément d'apporter la clientèle Ok. tout un chacun. Et puis après le style on est hyper ouvert, que ce soit black work ou néotrad ou new school, n'importe quoi en fait, on sera très content. Bon, et j'ai une dernière question qui va devenir la question routinière, parce que je suis un vieux con, et que j'appelle ça la question de l'Highlander. Je regardais le papier, je me suis demandé ce que c'était. Qu'est-ce que tu aimes bien? Tu sais très bien que quand moi j'ai attaqué le tatou au début des années 2000, il fallait qu'on aime le métal. Ah. Et mon petit cœur voudrait que tout le monde aime le métal. Bon, je sais, t'as la réponse. Est-ce que tu aimes le métal, Laurie? Oui. Bien entendu. Bien entendu. Et son copain, Hugo, est un très grand chanteur de hardcore. Ouais, il chante dans un groupe de hardcore beat. Voilà. Énorme. Voilà. Ah, il est incroyable, il est absolument incroyable. Donc voilà, merci Laurie, c'était super de t'avoir eu. Et je suis trop contente d'avoir été là. Très bien, et puis au plaisir de se voir.
quand Et tu puis veux. on lui a attaqué la jambe, alors du coup on va se revoir. Ouais, on a encore un peu de taf. Exactement. Allez, salut tout le monde, merci de nous Salut. avoir écoutés. Et puis abonnez-vous, subscribe, et puis on se voit au prochain épisode. Salut!